On m'a beaucoup demandé quelle était ma vision de l'équitation. Depuis toute petite, le milieu du cheval m'a toujours intriguée. Je m'y sentais en sécurité et cet animal m'avait toujours fascinée, malgré leur taille et leur musculature très imposante. Mais comme chaque cavalière, j'ai commencé à monter à Shetland, à apprendre cette équitation tout en respectant les codes et cette petite boule de poil. Comme chaque cavalière, j'ai progressé, grandi et fait face à de nombreuses difficultés. J'ai souvent chuté, je me suis souvent remise en question. Le saut d'obstacle était de loin ma discipline préférée. J'admirais les cavalières gallo-celtes qui enchaînaient plus d'1 mètre, qui avaient de magnifiques chevaux et qui tournaient en concours tous les week-ends sur des grosses hauteurs, qui enchaînaient les victoires en quelque sorte. Puis finalement, au fil des années, je n'ai plus vu le cheval comme un objet, mais un être à part entière. Je ne dis pas que celles qui tournent en compétition considèrent le cheval comme un objet, loin de là, mais beaucoup surexploitent leurs chevaux. Au fil du temps, je n'ai plus vu l'équitation comme un simple sport, mais plutôt comme une véritable passion, un partenaire de danse, qui ne demande qu'à être écouté, câliné et compris dans ce monde de brutes. Au fil des années, ma vision équestre ne cesse de se développer et prend un chemin tellement différent de ce dont j'imaginais. Étant jeune et insouciante, j'étais loin d'imaginer que le monde équin n'était pas un conte de fées. La maltraitance, l'argent, l'exploitation, tout cela est actuel et pourtant on en parle peu, du moins pas assez pour éveiller les consciences. Je ne suis pas la cavalière parfaite qui enchaînera 1m40. Je suis la cavalière qui préfère se satisfaire des petits progrès, car j'estime que les plus beaux progrès se font à petits pas. Je ne suis pas celle qui tournera en concours tous les week-ends. Je suis la cavalière qui les observera de longues heures dans leur paddock à me demander si tout va bien. Et je ne suis pas celle qui aura une seule prestige et des affaires dernier cri, mais celle qui s'en contentera du minimum. Je suis celle qui travaillera avec le cheval et non à son encontre. C'est qu'une image, bien évidemment, mais dans ma vision, je vois le cheval comme un ami avant tout. Parfois, je me demande où est parti le respect, une notion clé à mon goût. Dans cette équitation, je ne demande qu'à progresser, comprendre et apprendre, et je me dis qu'il y a certaines limites. Je suis comme beaucoup de cavalières qui testent de nouvelles choses, de nouvelles disciplines, et j'ai toujours pensé que de côtoyer les chevaux permettrait à l'homme de prendre conscience de certaines choses, en l'occurrence sur lui-même. Le cheval a une sorte de pouvoir sur l'être humain. Je suis persuadée que le cheval nous permet de nous découvrir nous-mêmes. Après tout, en tant que cavalière, je suis passée par tellement d'émotions, de rire aux larmes, de la confiance à la peur qu'aujourd'hui je ne peux qu'y croire. Le cheval m'a permis de prendre confiance en moi, d'aller de l'avant, de prendre de caractère et, le plus important, d'être moi-même. Alors oui, je ne suis pas la cavalière parfaite qui a le dos parfaitement droit et les talons bien vers le bas, mais je suis celle qui le respectera quoi qu'il arrive. Je ne suis pas celle qui a la position parfaite, mais plutôt celle qui préfère la liberté à la technique. Je suis celle qui préfère être à pied. Je suis tout simplement cette cavalière, et j'en suis fière.